Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de Gacha Game. Aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Stickman War, Stick War. Donc c'est un jeu que je connais depuis un moment, mais je me disais ce serait pas très intéressant de faire une vidéo dessus, mais en fin de compte je vais plutôt tenter. Donc j'ai passé le tutoriel parce que donc dans le tutoriel il faut apprendre à posséder une unité. En gros la contrôler, mais moi j'y arrive pas vraiment avec ma tablette quoi. Enfin bref, on y tourne. Swordward. On va juste les appeler les swords, voilà. Ce qui veut dire les épées. Donc les épées prétendent forger les lames si aiguisées que les membres seraient tranchés à leur seule vue. Détruisez la statue. Donc le but du jeu c'est en gros on a une base avec et on crée des unités, et plus on crée d'unités et mieux c'est quoi. Donc on a une statue et voici la base ennemie qui a elle aussi une statue. En gros si les sworders détruisent ma statue, j'ai perdu tout simplement. Donc à chaque bataille on gagne 2 points d'amélioration, et les points d'amélioration permettent d'améliorer nos soldats qui les rendent plus forts. Donc pour l'instant on mine, on crée nos unités, on se met bien quoi. Donc eux ils attendent, je sais pas trop ce qu'ils attendent mais ils attendent. Ils attaquent pas hein, ouais ils attaquent pas. Parce que là si les sworders attaquent directement, c'est simple, je devrais me replier au fort. Donc au-dessus de mon écran donc vous avez mon stock d'or, le nombre de soldats que j'ai actuellement. Donc le bouton pause, donc la flèche qui représente attaque, le bouton bouclier et la flèche qui représente le fort. Ils m'ont fait peur. Donc plus on a d'unités dans le fort, et plus il y aura d'archers pour défendre la statue. Donc actuellement le maximum que je puisse avoir, le nombre d'archers maximum pour défendre le fort sont 4. Donc je vais plutôt utiliser mes archers pour l'instant. De toute façon je les éclate alors. Donc il y a plusieurs types de dégâts. Bon, les dégâts, donc les archers peuvent faire plusieurs types de dégâts. Donc les dégâts à la tête qui font donc plus de dégâts, et les dégâts et d'autres styles de dégâts qui ne font pas autant de dégâts. Donc si les unités se prennent un coup dans le dos, ça leur fait très mal, donc j'imagine pas la tête et en plus le dos. Pour l'instant, les sourdeurs qui viennent les uns après les autres sont pas vraiment une menace. Hein. Mais pourquoi ils viennent tout seuls? Ils sont bêtes. Donc actuellement, les swords sont assez mal barrés contre ma petite escouade d'archers. Donc je voulais te dire, mais pour débloquer une unité, il faut obligatoirement l'affronter dans son pays. Par exemple, donc j'ai débloqué les archers après avoir fini le tuto, car on attaque les archaudons, donc des guerriers qui utilisent des archers, et je les ai obtenus. Et vu que je n'ai pas et donc mes unités de base ne sont pas des sworders, mais des matraqueurs qui utilisent une masse. Et si je réussis à vaincre les sworders, oui je sais que je suis plus fort qu'eux, mais attends, laisse-moi expliquer. Donc quand je les aurai battus, je pourrais tout simplement utiliser des épées. Bon actuellement c'est pas mon cas, donc on va se détendre un petit peu. Donc les épées font plus de dégâts que les masses, etc. Donc actuellement, je vais plus me la jouer éloignée. Je vais un peu baisser le son. Voilà. Je pense que c'est pas mal. Ouais. Donc, chaque unité coûte de l'argent. Attendez. Non, voilà. Donc, chaque unité coûte de l'argent. Comme vous pouvez le constater. Et plus elle est chère, et plus elle est forte.
Donc je connais ce jeu depuis un petit moment, j'avais fait une grosse partie, donc pour moi c'est pas vraiment de la surprise. Mais je vais éviter de trop en dire sur le jeu pour éviter de vous spoil. Donc wow! Donc je fais cette vidéo après avoir terminé ma dernière animation. Et oh! Archer clan. Ah bah cool. J'ai obtenu un succès. Ah j'ai oublié de dire mais en fait ramener ces unités au fort, ça permet aussi de les soigner. Donc pour l'instant je vais garder mes soldats en soins, ça va me permettre de préparer une armée assez proche. Le problème c'est que là, vu que toutes mes unités sont au fort, j'ai plus personne pour miner. Du coup je ne produis plus d'or, donc je vais directement les faire sortir. Bon, ils en tombent bien, ils sont tous régénérés, donc je dis pas non. Allez, encore 600, encore 2 archers et je pense que j'attaque. Donc je pense que je ferai 2 batailles par épisode. Non, j'en ferai une, ce sera déjà pas mal. Bon, actuellement les batailles sont pas trop dures. Faut juste connaître le jeu et se faire une petite armée quoi. Tiens, il y en a en train de faire des pompes. Ça pose de la fonte hein, ici. Donc je ferai un épisode pour chaque... j'essaierai de faire un épisode par pays. Et on verra bien ce que ça donne. Hein. Voilà, mon armée est prête. Et vu que je me sens prêt pour l'attaque, j'appuie sur la flèche attaque. Et c'est parti. Donc le problème des sworders, c'est qu'ils se battent au corps à corps. Or, donc mes archers ont l'avantage. Le problème, c'est que c'est toujours assez intéressant. Mais c'est toujours assez intéressant d'utiliser des corps à corps pour couvrir ces éloignés. Car bien évidemment, ils sont moins forts de base. Mais vu que moi, ce sont des masters tout pourris, disons que mieux vaut utiliser les archers. Ah, et vu que je suis dans la campagne, forcément, sinon ce serait pas drôle. L'ennemi appelle des renforts à chaque fois que je détruis à moitié leur statue. Donc, oui, sinon ce serait pas marrant, hein, ouais. Hein. Donc, renfort, c'est-à-dire en gros unité de leur type, mineurs et autres. Mais bon, vu que c'est l'une des premières batailles, c'est pas trop un problème. Et on détruit la statue très facilement. Ça dégage, allez. Ah, et à chaque bataille gagnée, on gagne donc 3 étoiles. Entrée. Donc je disais, à chaque fois qu'on gagne une bataille, on gagne 3 étoiles et 2 points de pouvoir donc, qui nous permettent donc d'améliorer. Maître PK, ça va sinon? Maître PK qui arrive sans prévenir. Et à 20 étoiles, j'obtiens un coffre. Donc actuellement, on a obtenu les Sworders, qui donc sont des matraqueurs en un peu plus fort, voilà. Et que eux, je peux améliorer, attention. Oh non, les pubs, non. Vous avez augmenté le casque du matraqueur, le niveau du casque du Sworder sera aussi augmenté. Merci, tu peux me laisser expliquer mon jeu, s'il te plaît? Mais juste, je donne une astuce. Donc actuellement, je me mets bien, etc. Donc là, c'est donc sont les unités et autres que je peux améliorer. Par exemple, là, c'est la couronne de la statue. Plus je l'améliorerai et plus je gagnerai d'or par niveau. Ici, donc, ça augmentera ses points de vie. Ici, ça augmentera les dégâts des archers qui défendent ma statue, etc., etc. Donc, vu que j'ai utilisé tous mes points, je dis que je suis prêt. Et je vais attendre le prochain épisode pour attaquer les Spartiates. Sparta. Non, donc j'attaquerai les Spartiates. J'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, dites-le moi dans les commentaires. Donc je me fixe un camp capturé ou embuscade passée par épisode.
j'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, lâchez un pouce bleu, partagez et faites ce que vous voulez de cette vidéo. De toute façon, c'est vous les patrons. C'était Gacha Game. Ciao!